Bonjour, bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être là, Benoît, ambassadeur de la grande maison Winsor & Newton. Exactement. Tu nous as fait découvrir dernièrement les marqueurs, pigment marqueurs. Exactement. Et là, un truc génial, encore plus génial que... Ouais. Explique-nous. On a vu dans la vidéo précédente que le pigment marqueur pouvait se nuancer, les couleurs pouvaient vraiment se mixer. Cette gamme qui était très riche de 105 couleurs, là d'un seul coup on propose beaucoup plus par mélange. Ouais. Et là deux outils. Ces marqueurs ont été créés avec deux blenders, deux marqueurs de mélange, deux esprits complètement différents. Un blender blanc avec lequel vous pouvez préparer vos papiers, vos surfaces, et qui va vous apporter des reflets, Excellent. qui va venir presque gouacher votre pigment, superposer par strates vos couleurs. Tu vas nous le montrer, hein. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Et le deuxième, Et le deuxième qui va se comporter presque comme un pinceau mouillant, presque, voilà, quelque chose de beaucoup plus incolore qui va étirer le pigment, redonner de la transparence et voire même effacer une couleur qu'on aurait posée par... C'est plus qu'un, alors blender ça veut dire mélangeur, c'est plus qu'un mélangeur, c'est un médium quasiment qui vient... Oui, c'est vraiment, vous allez voir, vraiment plein d'utilisations de ce marqueur-là, aussi bien mélangeur qu'effaceur, extraordinaire. Allez, on y va. C'est parti. On va vous démontrer aujourd'hui l'utilisation de deux blenders que vous pouvez utiliser avec vos pigment marqueurs. Le blender incolore sur des effets plus transparents, plus aquarellés, et le blender blanc qui peut réouvrir la couleur, la nuancer, faire des tons plus rompus. Démonstration maintenant. Bien sûr, nous utilisons notre papier spécifique Winsor & Newton. Travail classique de la couleur. On a vu précédemment que toutes ces couleurs pouvaient se fondre les unes avec les autres. On va utiliser ici nos couleurs Winsor. Étirer la couleur, les couleurs se fusent, on va avoir des couleurs là très denses, très lumineuses. Maintenant nous allons jouer sur cet effet de la couleur. On va pouvoir partir vraiment dans deux univers complètement différents. Un univers avec notre blender incolore, un univers un peu plus aquarellé, où là on va venir, je vais dire, diluer sa couleur, mouiller sa couleur, et partir dans quelque chose de beaucoup plus transparent. On va voir le pigment d'ailleurs, là on est dans des marqueurs pigmentaires, pas de problème de décoloration à la lumière, ces marqueurs contiennent la couleur, et là en l'étirant avec le blender incolore, on se rend bien compte du grain de pigment, de ce grain vraiment spécifique à toutes les choses pigmentaires. Donc là un rendu beaucoup plus mouillé, dilué. D'ailleurs ce blender incolore va nous permettre d'effacer et de déloger de la couleur sur certaines parties, en estompant au doigt ou en revenant avec un petit chiffon ou un petit coton-tige, selon la précision de votre retouche. On va pouvoir ainsi resculpter ces couleurs, étirer les couleurs, les monter progressivement. Là, on va utiliser la pointe biseau pour justement avoir plus d'aplat. Et on va pouvoir utiliser la petite pointe marqueur pour commencer à travailler certains détails. Regardez, là, il se comporte vraiment comme un effaceur. Je viens retirer ma couleur, étendre ma couleur. Voilà. Donc là, dans un esprit, on va dire un pigment marqueur avec un esprit aquarellé avec mon blender incolore. Donc nuanceur et à la fois effaceur. Avec mon marqueur blanc, avec mon blender blanc, je vais pouvoir là jouer plus mes zones de remplissage, mes tons rompus, voilà, étendre ma couleur, venir jouer des masques, des transparences, mettre à distance ma couleur. Ce blender blanc, bien sûr, sera idéal sur des papiers foncés. Par exemple, ici, l'utilisation de ce blender blanc nous permet de rehausser le tour de la chevelure, redonner des brillances sur les volumes, apporter un geste graphique sur des noirs, étirer sa couleur et nous proposer ici des variantes de gris, et non pas des gris transparents, mais des gris un peu plus saturés.
étendre sa couleur, remouiller sa couleur, et là, ne pas avoir des rouges transparents, mais des rosés. Donc le blender à la fois marqueur pour les détails, bien sûr ma pointe va se dégager petit à petit et on va retrouver tout le blanc de notre marqueur, alors que l'autre, notre marqueur, notre blender incolore, lui va plus servir d'aquarellage, d'effaçage. Je peux reprendre mes croquis, apporter des nuances, gommer des traits de contour que je trouve disgracieux, étirer la couleur. Là, on est vraiment dans le jus, alors qu'avec les blancs, on est plus dans la texture, dans l'éclat. Donc, bien sûr, sur mes visages, pour tout ce qui va être mon travail de chevelure, mon travail de nuances, ça va être parfait. Et après, sur mes designs, sur mon design d'objet, par exemple, sur l'éclat de ma bouteille, ou là, par exemple, dans mes détails de visage, je vais pouvoir compléter comme ça mon portrait avec, j'utilise la petite partie fine de mon marqueur. Voilà, placer mes détails, revenir sur mes sculptés. Je vais réutiliser les blancs ensuite. Pour revenir, j'allais presque dire gouacher ma couleur. En effet, hein, ce petit voile de blanc que je vais déposer avec mon blender va se comporter, avec mon blender blanc, va se comporter comme une gouache et créer comme ça une texture un peu moins transparente, un peu plus bouchée, avec un voile, un peu de peinture. Et je vais pouvoir passer d'un univers plus gouaché, plus peinture, à un univers plus aquarellé. Là, avec mon blender incolore, on aura deux tendances, là, très différentes, dans les rendus visuels. Ce blender blanc, je vous en parlais tout à l'heure, hein, sur des papiers bistres, des papiers un peu foncés, des papiers gris, des papiers beiges, vont vraiment permettre de refaire des nuances et créer d'autres fonds, d'autres aplats. La mine, pareil, hein, la pointe biseau pour nos remplissages. Et ici, mon marqueur, mon pigment marqueur blanc, mon blender blanc, où je vais pouvoir jouer tous mes bleus ciel, donner de la densité à ma couleur, plutôt que de la transparence. Revenir avec mes graphismes. Voilà, mon rouge vient déloger mon bleu, m'apporter toutes mes nuances, toutes mes violines. Ici, avec mon incolore, je vais plutôt regarder mouiller, diffuser, effacer, nuancer mon trait, dans la transparence, un esprit aquarelle d'un côté, un esprit un peu plus gouaché, un peu plus peinture de l'autre, avec mon blender blanc et mon blender incolore. Vraiment deux univers qui vont vous permettre de jouer avec vos pigments marqueurs et aller plus loin dans vos expérimentations. Bon, ouais, Benoît, la première fête, hein, c'est d'abord tu es des univers, ça ouvre deux univers complètement, pas différents, mais des pistes d'investigation différentes en fonction des blenders. Oui, parce qu'on est à la fois dans un marqueur sec, on l'a vu, mais avec ces deux blenders, on rentre là dans un univers peinture, pas de pot d'eau, pas de pinceau, simplement avec nos feutres, nuancer sa couleur, l'épaissir, la gouacher, superposer ses couches, ou l'aquareller, vraiment sans sas. Deux blenders, deux outils indispensables, et d'ailleurs, hein, dans certains coffrets, il est donné avec. Oui, tout à fait, dans les petits pots. Le papier est important, on l'a déjà dit, on le répète, le papier spécial est important. Oui, parce que ça permet de vraiment déloger sa couleur. Voilà. Et puis pour les artistes, il existe un grammage de 175 grammes
qui a plus de résistance, plus de corps. Et là, nos artistes vont vraiment se retrouver dans ce papier de qualité. Voilà, c'est bon, c'est prévu. Et dernier point, moi je trouve que ça fait sauter l'idée, le verrou de j'ai mon marqueur, je pose ma couleur, je reprends un autre marqueur et puis voilà, je suis très graphique. Là, on tout se mélange, c'est un nouvel outil de travail des pigments, quoi. Oui, parce qu'il y a des marqueurs classiques pour étudiants, et ces marqueurs classiques pour étudiants, les couches se superposent, mais on ne peut pas les déloger comme ça. Là, on est vraiment dans cet outil spontané, dans cet outil du repentir, où on peut revenir sur ce qu'on a fait. Excellent. À vous maintenant, vous retrouvez bien sûr tout ce matériel sur beaux-arts.fr. Nous, on a d'autres projets encore, ne vous inquiétez pas, et puis on se retrouve très très bientôt pour plein d'autres découvertes. Merci, au revoir.